Le réseau des journalistes et animateurs pour la sécurité routière du Bénin a participé à la 4e conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière qui s'est tenue au Maroc du 18 au 20 février 2025. Cette conférence a abrité une série de panels de discussion au cours desquels les différents représentants de pays n'ont pas manqué d'exposer les principales causes de la récurrence des accidents de la route dans leurs pays respectifs. Le Mali est un pays qui est situé au cœur de l'Afrique occidentale, qui est enclavé par 7 pays, n'a pas d'accès à la mer, donc ce qui fait que le Mali dispose de beaucoup de corridors pour le ravitaillement de son pays. Donc qui dit corridor va parler obligatoirement des rotations des véhicules. Donc ce qui fait qu'on est confronté à un problème de sécurité routière. De manière très claire, on a aujourd'hui un problème de cohabitation sur la route. En France, un accident sur 5 mortels, c'est-à-dire 20% des accidents, sont dus à des conducteurs qui sont sous l'effet de stupéfiants. Alors c'est le problème de la prolifération de drogue dans tous nos pays malheureusement et que le gouvernement essaie de combattre, mais le secteur des transports est particulièrement impacté. Face à ce problème, plusieurs dispositions ont été prises pour garantir une meilleure sécurité aux usagers de la route et réduire les pertes en vies humaines. On a décidé avec le ministère de l'Éducation nationale d'introduire des modules au niveau de tous les ordres d'enseignement, que ce soit l'éducation fondamentale, l'éducation secondaire professionnelle et l'enseignement supérieur. Donc des modules sur la sécurité routière qui vont être enseignés depuis le bas âge. Nous avons des mesures visant à favoriser l'adoption des technologies et de renforcement des infrastructures routières, notamment sur les autoroutes et dans les villes. On a contrôlé tous les conducteurs de bus, que ce soit scolaires ou autres, de car, et avec des tests à la fois sur l'alcoolémie et sur l'usage des stupéfiants. Et on s'est aperçu qu'il y avait une centaine de conducteurs qui étaient sous l'emprise de la drogue. Nous avons eu recours à des méthodes traditionnelles, par exemple des campagnes d'éducation publique, mais aussi des réductions de la vitesse. Il y a aussi des systèmes d'assistance aux conducteurs, les freins d'urgence qui présentent déjà des promesses et nous montrent comment améliorer la sécurité routière. Mettre en place des mesures préventives, c'est désormais l'approche qu'observent plusieurs gouvernements. Il faut noter que chaque pays continue toujours d'œuvrer pour des routes plus sûres.